Bonjour Peggy. Bonjour Maxence. Merci d'avoir accepté cet échange d'AMP. Pour commencer, je voulais te parler de l'ADN de MP. Pour créer ce format, je me suis basé sur une citation. L'important, ce n'est pas la destination, mais le voyage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler du tien, de ton voyage professionnel, celui qui t'a permis d'en arriver à ce jour. Pour commencer, je voulais connaître ton état d'esprit sur le monde professionnel qui nous entoure aujourd'hui. Mon état d'esprit, qu'en fait il faut bosser quoi. Voilà, il faut y aller, il faut pas se poser de questions et puis faire ce qu'on a envie de faire. Et puis voilà, il faut toujours se dire quand on se lève le matin, il faut avoir envie d'aller bosser quoi, et de ne pas y aller avec la boule au ventre et d'aimer ce qu'on a envie de faire. D'aimer ce qu'on a envie de faire, n'importe quoi. D'aimer ce qu'on fait en fait. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton métier d'aujourd'hui ? Moi, je suis consultante en stratégie digitale chez Jalis. Donc, en fait, j'accompagne les entreprises dans leur visibilité et leur communication sur Google. Quelle étude as-tu fait pour en arriver à ce jour ? En fait, les études que j'ai faites, elles ne représentent pas du tout mon métier actuel, puisque je suis assistante de direction à la base. Et en fait, dans mon parcours professionnel, au départ, dans le cadre de mon premier poste d'assistante de direction, j'ai vu que j'avais des facultés plutôt commerciales et donc du coup j'ai voulu me lancer et c'est là où j'ai eu mon premier poste de commercial et depuis j'en ai jamais quitté en fait. En sortant de tes études, ça a été quoi ton premier job ? C'est une très bonne question. En sortant de mes études, j'ai été assistante d'agence dans une entreprise de travail temporaire. Qu'est-ce que tu as appris dans ce job ? En fait, la relation beaucoup avec les gens, la relation avec les intérimaires et la relation avec les clients. C'est là que tu as découvert le commerce ? Quand on est assistante d'agence, en fait, on a des missions à vendre à nos intérimaires et on a des suivis à faire avec nos clients. Et en fait, le plus dur, c'est effectivement de vendre les missions aux intérimaires. Et en l'occurrence, je me rappelle d'une fois où j'ai réussi à vendre, on est à la période de Noël et j'ai réussi à vendre un poste de Père Noël à un de mes intérimaires qui était cariste. Donc, et là, je me suis dit, waouh, effectivement, c'était balèze. Et c'est là où mon responsable de l'époque m'a dit, tu as des facultés commerciales, donc il va falloir que tu les exploites. Et comment tu les as exploitées derrière ? Et du coup, je suis sortie beaucoup plus en clientèle. J'ai fait beaucoup plus de suivi avec mes clients. J'étais pas trop sur la partie prospection, mais plutôt suivi. Et ensuite, je me suis dit, je veux me lancer et j'ai démissionné et je suis rentrée en tant qu'attachée commerciale dans une entreprise de fourniture de bureaux, de vente de fourniture de bureaux. Et du coup, ce premier job, tu l'as exercé pendant combien de temps ? Je l'ai exercé pendant 5 ans sur la ville du Havre. J'ai beaucoup appris, surtout sur la prospection. Parce que c'est pas facile d'aller toquer aux portes pour leur demander s'ils ont besoin de nos services. Le suivi client, je le connaissais un petit peu, mais c'est vrai que la prospection, je la connaissais pas du tout en fait. Donc j'ai beaucoup appris pendant 5 ans. Donc une fois que tu as démissionné, tu es arrivé dans une autre entreprise. Oui, c'est ça. C'était quoi les différences avec ce que tu faisais avant ? Il y avait plus de suivi client en fait. Et j'avais un poste, j'avais une base fixe en fait où je pouvais me poser. Parce que le premier job que j'avais, je travaillais à domicile. Ça me convenait pas plus que ça, puisque j'avais un bébé en bas âge. Je venais d'être maman et donc mon mari ayant un poste avec beaucoup d'heures, beaucoup de responsabilités, moi, je ne pouvais pas bosser à domicile, travailler à domicile, c'était pas possible. Donc du coup, j'ai arrêté et j'ai pris un poste pareil de responsable commercial de secteur, mais plutôt avec un bureau fixe où quand on rentre à 19h, on oublie le côté professionnel et on rentre dans le côté professionnel maman en fait. Et tu y resteras combien de temps ? J'y suis restée pendant 8 ans. Et c'est suite à ces 8 ans-là que tu vas te lancer dans une autre aventure ? Ouais, l'entrepreneuriat. Exactement. Tu deviendras indépendante et tu ouvriras ton magasin. Ouais, 5 magasins. 5 magasins. Ouais, 3 sur Fécamp et 2 sur Yvetot. C'est un sacré challenge que tu t'es donné. Pourquoi s'est donné ce challenge-là ? Alors parce que déjà je voulais être mon propre patron, je voulais savoir ce que ça faisait d'être mon propre patron et puis je voulais allier l'utile et l'agréable, je voulais vendre du prêt-à-porter parce que voilà, comme toutes les femmes, on aime un peu les vêtements, les chaussures et je voulais me lancer là-dedans. Et donc j'ai créé mes boutiques. Mon mari m'a rejoint par la suite en créant les boutiques de Fécamp. Et tu y passeras combien de temps à gérer ça ? J'y ai passé 7 ans, quand même.
Et selon toi, c'est quoi la plus grande difficulté de se lancer comme ça? La gestion et le fait de ne pas aller trop vite en fait. Nous, on a voulu aller trop vite. On a ouvert une première boutique en 2014, une deuxième boutique en 2015, une boutique en 2017 et 2 boutiques en 2018. Et en fait, on était beaucoup trop vite. On a eu entre guillemets les yeux plus gros que le ventre. Et puis la conjoncture aussi économique qui est pas simple pour des indépendants en fait. Et qu'est-ce que tu retiens d'être indépendante? Quel mot tu pourrais mettre aujourd'hui, après avoir vécu cette expérience-là, sur le fait d'être indépendante? J'ai appris que c'est compliqué. C'est compliqué et qu'aujourd'hui, si t'as pas le bon produit au bon moment, c'est compliqué en fait. Avoir les bonnes opportunités au bon moment. Exactement. Une fois que tu as arrêté d'être indépendante, qu'est-ce que tu as fait? Et donc, à la suite de mon expérience d'indépendante, j'ai toujours voulu bosser dans la com, bosser à chaque fois. J'ai toujours voulu travailler dans la com. Donc, je suis rentrée dans une radio régionale, donc en tant qu'attachée commerciale sur une radio. Voilà, je vendais des spots de pub. Et cette expérience, elle aura duré? Elle aura duré 2 ans, cette expérience-là. Qu'est-ce qui fait qu'on part de ce poste-là? Alors, on part de ce poste-là parce qu'en fait, je m'apercevais que la radio, c'est un canal de communication qui est aujourd'hui plutôt intrusif dans la vie des gens. Tous mes clients pratiquement travaillaient dans le digital et j'ai voulu tenter l'aventure pour voir plus loin dans ma carrière professionnelle. J'ai voulu tenter l'aventure dans le digital. C'est pour ça que je suis partie en fait. D'accord. Et t'es partie du coup dans le digital. Voilà. Et donc je suis aujourd'hui consultante en stratégie digitale. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, j'accompagne mes clients dans leur communication et leur visibilité sur le web. Et donc grâce à Jadis, on les propulse en première page de Google assez rapidement par rapport aux requêtes des internautes en fait. Et comment tu vois l'avenir? Et l'avenir, le mien ou le tien? Le mien. Et j'aimerais bien un poste de management parce qu'en fait, ce que je retire de mon expérience d'entrepreneuriat en fait, c'est que j'ai adoré manager des gens. En plus, je manageais des gens qui étaient extraordinaires. Donc, c'est parce qu'on les a bien recrutés aussi. Hein. mais voilà, j'aime beaucoup le management et la montée en compétence des gens en fait. Et c'est en lien aussi avec mon premier job. D'essayer de trouver du travail, le bon travail à la bonne personne. Et en fait, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est ça, c'est de monter sur un poste de manager en fait. Très bien. Je vais te faciliter un peu la tâche pour que tu puisses définir ton parcours. Je vais te donner une liste de mots. Si tu peux m'en sélectionner 2 et me dire pourquoi ces mots-là. Alors, je prendrais passion. Alors passion parce qu'il faut toujours faire quelque chose qui nous intéresse qui nous passionne, c'est encore mieux, mais voilà, qui nous intéresse et vendre ce qu'on... Alors moi pour la vente, vendre ce qu'on a, ce qu'on aime, c'est quand même plus facile. Et atypique, parce qu'en fait j'ai un BEP secrétariat, j'ai un bac pro compta et j'ai un BTS assistante de direction. Et je finis commercial, donc c'est assez atypique en fait. Donc voilà, les 2 mots, c'est passion et atypique. Très bien. Et un mot qui n'est pas dans cette liste, qui te viendra à l'esprit? Convivialité. Moi je suis étonné que tu n'aies pas choisi humain. Dans la liste? Dans la liste. Ouais. J'ai l'impression que le fil rouge de ta carrière, ça a été basé sur l'humain, l'échange avec les autres. C'est quelque chose qui t'a besoin d'échanger. Mais tu vois, la convivialité, c'est aussi, si t'as personne en face, voilà, je base aussi beaucoup de mes rendez-vous clients sur la convivialité. Voilà, moi, travailler avec des gens avec qui ça passe pas, j'ai du mal. Et si je me marre pas, c'est compliqué, quoi. Merci Peggy pour cet échange. De rien Maxence. Pour finir, si tu dois parler à une personne qui se questionne sur sa carrière professionnelle, quel conseil tu pourrais lui donner? Donc si je peux te donner un conseil, construis ton avenir sur la passion et toujours l'envie de vouloir te lever le matin.